Bonjour papa, alléluia. Je voudrais aujourd'hui que tu nous parles d'une expérience mystique qui permettrait aux gens de se rapprocher de Dieu. Le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Parlant de cérémonie mystique, la plus grande de toutes les cérémonies, c'est la sanctification. Qu'est-ce que le Christ a-t-il dit dans les Béatitudes, Matthieu 5, verset 8 d'abord, il dit « Heureux celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. » Si ton cœur est purifié, ça veut dire que ton cœur est sanctifié. Là-dedans, il n'y a pas de trace de rancune, ni d'effet passé. Tu as appris à pardonner et le Père t'a pardonné. Là, tu as le cœur pur. Donc le Christ est en toi. Automatiquement, quand tu pries, tu es en connexion directe avec le Christ. Voilà une cérémonie, par exemple. La purification du cœur, de l'âme, de l'esprit et puis du corps. C'est la plus grande de toutes les cérémonies. Et c'est ce même Christ, également dans son enseignement de béatitude, qui a dit, dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. » Oui, Sam, mon ami, devancier Sam, mon ami, si tu veux être appelé fils de Dieu, eh bien sanctifie-toi. D'abord le cœur, l'esprit, l'âme, le corps. Et autour de toi physiquement, dans tout ce que tu dis, tes rapports avec tes prochains, c'est la plus grande cérémonie. Mais quand les gens parlent de cérémonie, ils ont des livres de cérémonie, ils ont les clavicules de Moïse, les 7e et 8e livre de Tantan de Salomon, je ne sais pas quoi. Ça ne peut pas marcher, ça va se retourner contre eux. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour que ce qui s'y trouve écrit soit accompli. Ce n'est pas possible. La plus grande cérémonie, si j'ose l'appeler ainsi, comme tu l'as dit, c'est la sanctification. Quand tu es sanctifié, c'est fini, tu es avec le Christ. Tu deviens un canal pour le Seigneur. Et l'Esprit Saint, n'est-ce pas, passe à travers toi et puis opère des miracles. Comme Papa Ochofa avait, l'Éternel opérait des miracles à travers de lui. Les résurrections, les guérisons, les rehaussements, des choses impossibles à l'homme. Voilà. Donc si tu parles de cérémonie, ceux qui achètent les livres ou bien qui ont des cahiers à l'église, quand les visionnaires révèlent des cérémonies, ils écrivent, ces cérémonies ne marcheront pas tant que leurs cœurs ne sont pas purifiés, qu'eux-mêmes ils ne sont pas sanctifiés, non? Et puis les psaumes également, Papa Ochofa n'était pas accro aux psaumes, il respectait les rituels que Dieu lui a donnés pour l'église, l'ensemble des rituels, le rite de l'église. Les psaumes qui sont contenus, il respectait, mais jamais il n'avait dit aux gens, il faut réciter le matin tel psaume, à midi tel psaume, le soir comme les gens le font aujourd'hui, et ils bûchent tous les psaumes par cœur, alors qu'ils n'ont pas les dispositions spirituelles requises pour faire avancer leur prière et qu'ils soient exaucés. Non, c'est ça. C'est la prière. Il avait l'habitude de dire, il avait coutume d'enseigner aux gens de pardonner. Celui qui sait pardonner a le Christ en lui. Celui qui sait pardonner a la paix en lui. Il a la paix et c'est le plus grand élément. Tu es là, tu ne te gênes pas. Le Seigneur se sert de toi parce que ton cœur est pur et puis tu es sanctifié à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Voilà. Et comme Saint Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, il dit, mon frère, garde le dépôt, garde l'enseignement, garde le commandement. Et Ecclésiaste 12, 15, 16 a bien dit. Écoutons la fin du discours. Craignons Dieu et observons ses commandements. Voilà. Celui qui sait respecter les commandements de Dieu, il est bien. Dans le premier commandement, il dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne te feras aucune image taillée, tu ne te prosterneras devant aucune image taillée, des représentations quelconques du ciel, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Le troisième commandement, tu observeras le sabbat. Tu n'appelleras pas de façon impunie le nom de ton Dieu. Quatrième, tu observeras le sabbat. Cinquième, tu honoreras ton père et ta mère, afin que ta vie, ton séjour soit prolongé sur la terre. Sixième, tu ne tueras point. Septième, tu ne commettras point d'adultère. Huitième, tu ne voleras point. Neuvième,
Tu ne porteras point de faux jugements sur ton... Et 10e, enfin, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, sa femme, sa servante, etc., ni son bœuf. Voilà. Si tu gardes ça, tu observes. Certes, nous sommes dans un monde primitivement dominé par Satan, soumis à Satan. Mais cependant, nous sommes des esprits dans un corps physique. Et l'Éternel, à travers ce corps physique, veut nous apprendre, tout en suivant, en nous souvenant de nos origines spirituelles, veut nous apprendre à vivre dans le naturel. Les autres esprits sataniques ne vivent pas dans le naturel. Ils incarnent, mais nous, le Seigneur nous a mis dans un corps charnel pour vivre dans le naturel pendant un moment. C'est pour ça que dans Exode 23, verset 20, il a dit, je mets un ange, je place un ange devant toi pour te guider et te protéger jusqu'au lieu que j'ai préparé pour toi. Mais cet ange-là portera mon nom. Mon nom est inscrit en lui. Voilà pourquoi tu ne lui résisteras pas. Si tu lui résistais, il ne te pardonnera pas. Voilà. Donc nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est parti, mais son esprit est là pour nous guider. Tout ce que nous voulons faire, même le moindre, même pour nous asseoir, lever le bras, chanter, manger, nous asseoir, nous lever, nous devons dans notre cœur nous référer au Seigneur Jésus-Christ. Et puis ça y est, c'est la plus grande cérémonie. C'est suivre le Seigneur bêtement comme un enfant qui vient dire, papa, j'ai faim, je veux manger. Lui, il ne réfléchit pas, il ne veut pas savoir s'il y a à manger à la maison ou s'il n'y en a pas. Il a dit, c'est comme cela que nous aussi, nous devions nous habituer. Voilà pourquoi le Christ a bien dit, et quand il a fait venir les enfants, il dit, quiconque ressemblera à ses enfants pourra accéder au ciel. Et bien sûr, à Justine, nous avons un chant comme ça dans l'église christianiste céleste, on dit, laissez venir à moi les petits, laissez-les venir à moi. Laissez venir à moi les petits, laissez-les venir à moi. Réellement, les petits enfants de la terre sont tous les grands amis de notre Dieu. Laissez-les venir à moi. Amen. Voilà. C'est ça, il n'y a pas de grande cérémonie, non, il ne faut pas se fatiguer. Sinon, si c'était les cérémonies, oh là, nous on serait déjà généraux avec 3 étoiles ou 12 étoiles, des médailles en cérémonie. Nos parents en faisaient, nous-mêmes, il y en a plein. Moi, je ne sais même pas, et j'en donne aux gens. Demandez autour de moi, j'en donne gratuitement aux gens. Ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils veulent avec. Si vous n'êtes pas dans les rangs, vous faites la cérémonie, c'est l'effet boomerang, ça va se retourner contre vous, puisque nous sommes dans un monde de causalité et d'équivalence. Si vous posez un acte, vous aurez les conséquences. Si l'acte est bon, vous aurez de bonnes conséquences. Mais si elle est mauvaise, allez, il en va de même. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.